Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et surtout je vous souhaite une très bonne année 2021, c'est le plus important. Effectivement, on espère évidemment que nous n'aurons pas de troisième vague, espérons-le quand même. On n'a quand même pas envie de passer toute cette nouvelle année chez nous, évidemment, même si pour ceux qui sont un petit peu casaniers comme je peux l'être, évidemment, c'est très agréable. Mais aujourd'hui, on ne va pas parler de ça, on ne va pas parler de confinement, on ne va pas parler de critique du mois, même si, eh bien rassurez-vous, elle arrivera fin du mois, je vous le promets, cette fois-ci ce sera sûr et certain. Voilà, désolé, j'ai eu une session un petit peu longue, un petit peu ardue, donc voilà, c'était pas facile non plus de pouvoir faire tout ça, entre guillemets, facilement. Évidemment, le t-shirt, il n'est pas le pull à capuche, il n'est pas anodin. Game Boy, évidemment, ce n'est pas un placement de produit, bien sûr. Puisqu'aujourd'hui, on va replonger dans la vidéo concept que j'avais lancée il y a déjà plus d'un an, je pense, 1 an et demi, 2 ans, et oui. Et si on parlait d'eux, voilà. Et si on parlait d'eux, qui de base était juste centré sur Fairy Tail, qui était, je pense, un petit bilan, si je ne m'abuse, sur la vidéo sur Fairy Tail. Mais aujourd'hui, eh bien, on va parler de et si on parlait d'eux, et si on parlait de Diamant et Perle, et si on parlait de Pokémon. C'est bien, et si on parlait de Pokémon. Et oui, parce que, comme vous l'avez certainement compris, 2021 va être une année un petit peu particulière pour la franchise au joug de Pikachu, puisqu'elle va fêter ses 25 ans au mois de février, fin février d'ailleurs. Donc évidemment, c'est une date assez symbolique, bien entendu, qui va prêter à de nombreuses superstitions, suppositions, théories, hypothèses, et surtout, on a la possibilité, on n'a jamais été aussi près les amis, d'avoir enfin j'ai envie de dire, le remake de la 4e génération de Pokémon dans les contrées lointaines de Sinnoh, avec les aventures de Diamant et Perle, des aventures qu'on pourrait retrouver sur Nintendo Switch évidemment. Alors je vous vois venir, vous allez me dire, bah ouais, mais la Minute en Vrac, on a été tellement déçus ces dernières années avec Pokémon, avec X, avec Si, avec Chak, et oui, je suis entièrement d'accord, d'ailleurs, RIP, Never Forget, comme on dit, le fameux live dans l'espace de Pokémon qui, le jour, je crois c'est du Nouvel An, le jour du Nouvel An qui était censé un petit peu présager, on va dire, l'arrivée de Diamant et Perle, enfin de ce que la communauté pensait, et finalement ça n'a pas été du tout le cas. Donc c'est vrai qu'avec Pokémon, on a parfois cette habitude d'être déçu, mais bon, il y a quand même de l'espoir à avoir. Je vous dis qu'il y a de l'espoir, évidemment, parce que c'est vrai, notamment un certain youtubeur, je suppose que vous connaissez, qui a beaucoup d'abonnés sur YouTube, Sifano, qui a bien souvent ses petites sources sur Twitter, et il les cite évidemment, qui expliquait que voilà, on n'a jamais été aussi proche d'un retour de la 4e génération sur Nintendo Switch, qu'il y a un nom de domaine qui aurait été réservé et qui aurait été mis en error 403, donc qui aurait été caché, voilà. Comme quoi, moi je ne savais pas non plus ce que ça voulait dire error 403, je l'ai appris à travers sa vidéo, mais globalement, on peut un petit peu se dire que 2021 pourrait être la bonne année pour sortir Diamant et Perle, et il y a plusieurs raisons. La première raison, et je pense que vous la connaissez, c'est un petit peu le côté symbolique, le côté un petit peu fête, parce qu'il n'y a pas que la licence Pokémon qui fête ses 25 ans cette année, certes 25 ans c'est un chiffre, mais Diamant et Perle fêtera lui aussi ses 15 ans d'existence, ses 15 ans de parution, puisque le jeu était sorti en 2006 sur Nintendo DS, donc il y a vraiment une concordance entre les dates qui pourrait vraiment bien coller. Et Nintendo serait assez malin, enfin The Pokémon Company serait plutôt assez, je vais dire, intelligente, assez habile pour sortir le jeu durant cette année. Parce que s'ils ne sortent pas cette année, ils ne le ressortiront pas. Ça c'est un petit peu le problème. Et surtout, je pense que le jeu est tellement attendu par la communauté, par les fans, par les gens qui ont grandi avec ce jeu, que finalement, s'il sortait pas cette année, bah ça signerait un petit peu, pas la fin de ce remake, mais en tout cas, on aurait du mal à trouver le chemin d'un remake 4G dans les années à venir, très sincèrement. Grosso merdo, bon, moi je vais vous dire un petit peu ce que j'en pense, voilà, on a un petit peu exposé la future thèse, imaginons qu'il sorte cette année, en novembre prochain, si on suit la logique, étant donné que Pokémon Snap, New Pokémon Snap arrivera le 30 avril, il y aura certainement Pokémon Unit soit un petit peu avant, soit un petit peu après, des DLC, espérons qu'il n'y en aura plus, pour épée et bouclier, ça serait quand même sympa. Et normalement, si tout se passe bien, touchons du bois les amis, Diamant et Perle devrait arriver sur Nintendo Switch en 2021, au mois de novembre, pour les fêtes, ce qui serait tout à fait logique. Maintenant, parlons du est-ce que je serais emballé si ce jeu venait à sortir, tout simplement.
Alors concernant la sortie de Diamant et Perle, est-ce que je serais emballé, excité? Bien évidemment, c'est un remake que j'attends et que j'espère depuis tellement d'années, les amis, que je pense qu'on a tous envie qu'il arrive ce jeu. On a tous envie qu'il arrive, et il y a plusieurs raisons, notamment au niveau de l'histoire. Rien que son histoire, les contrées de Sinnoh, la Team Galaxy, l'affrontement entre le temps et l'espace. Il y avait vraiment un scénario qui était très bien ficelé dans Diamant et Perle. Et de mon humble avis, pour avoir joué, je crois que c'est 400 heures, j'ai joué 400 heures au jeu sur DS de Diamant. J'avais pas fini le Pokédex, hein, mais voilà, j'avais quand même, je l'avais pas mal torché entre guillemets. Et je me rends compte que finalement c'est un jeu avec lequel on a un petit peu tous grandi, où on a un petit peu tous appris à aimer la licence Pokémon. Moi en 2006 j'avais 10 ans, donc finalement j'avais un petit peu testé les autres jeux avant. Je crois que j'ai vraiment commencé avec mon premier jeu d'ailleurs Pokémon, ça a été Pokémon Jaune, hein, sur une brocante, comme quoi ça ne s'invente pas. Puis j'ai un petit peu testé au niveau, j'avais Verfeuille il me semble, puis j'ai eu la version Émeraude, et puis j'ai eu sur Nintendo DS, voilà, la suite. Il y a vraiment que la 7ème génération que je n'ai pas faite, entre guillemets, parce que les jeux ne me tentaient pas, et puis j'avais plus de 3DS à ce moment-là. Voilà, je l'avais paumé malheureusement, et je ne l'ai plus jamais retrouvé depuis. Je crois qu'elle a disparu, et que elle, contrairement au Covid, eh bien, elle ne reviendra pas. Mais donc voilà, je trouve que Diamant et Perle, intrinsèquement, ils avaient un scénario extrêmement bien ficelé, des personnages hauts en couleur, les champions et les championnes, ils étaient tous très bien, parfois assez difficiles d'ailleurs, hein, ils n'étaient pas tous non plus super simples, même la première arène, l'arène de type roche, elle est pas super simple non plus, parce qu'il y avait un Cranidos qui était bien chiant, parce que je crois qu'il était niveau 13 à ce moment-là, et toi t'arrivais, soit avec si t'avais ton Wistikram, t'étais baisé de toute façon, donc il fallait que tu te reposes sur quelqu'un d'autre. Par contre, si t'arrivais avec ton Tortipousse ou ton Tiplouf, là tu pouvais y aller tranquille, tu pouvais y aller mollo, tu pouvais le déglinguer le type roche. Et puis même au niveau rivaux, je trouve que voilà, il y a quand même des choses intéressantes. Le rivaux un petit peu chiant, j'ai oublié son nom, lui ouais, il est chiant par rapport à un Régis. Mais on avait Aurore, et puis il y avait le professeur Sorbier. Pour moi, le professeur Sorbier, ça reste un des meilleurs avec le professeur Chêne. Et surtout, on a quand même une ligue Pokémon qui nous a bien fait rager, qui nous a bien fait pisser du sang. Hein. RIP le Karchakroc de Cynthia. Voilà. Et le Spiritomb aussi. Bon, voilà, il n'y a pas que le scénario évidemment, il y a aussi les musiques, il y a aussi les Pokémon. Les Pokémon sont tous bien faits, je trouve, pour la plupart. Et c'est même l'un des seuls jeux avec la région ON, donc la 3ème génération, où les starters, ils sont tous bien, je trouve. Et même leur évolution finale, il y en a beaucoup qui râlaient sur Simiabraz, sur Torterra. Mais je trouve que voilà, il y a vraiment un univers qui a été pensu, qui a été conçu, contrairement à certains autres jeux qui pour moi manquaient un petit peu de finesse, de réalité dans le scénario. Et Diamant et Perle, ouais, je pense qu'on peut être tous d'accord là-dessus, on a tous pris du plaisir à faire ce jeu en tout cas. Alors maintenant, est-ce qu'on peut en venir à la question, est-ce que ça serait ingénieux de sortir ce jeu? Alors, je pense que oui. Étant donné que c'est un jeu qui est pas mal vendu au niveau Pokémon. C'est un jeu qui est très apprécié par toute la communauté. C'est un jeu qui est très demandé. Et puis ça ferait quand même un petit peu grimper les ventes au niveau de Pokémon. Et je pense que ça contenterait tout le monde au niveau de cette année 2021. Parce que j'estime, à juste titre, que c'est la meilleure année pour le sortir. C'est la meilleure année pour sortir ce jeu, parce que s'il ne sort pas cette année, moi j'ai bien peur que ça ne sortira plus. Maintenant, quand on a vu que Nintendo a quand même ressorti, enfin The Pokémon Company, j'ai du mal avec ça, hein. Quand on a vu que The Pokémon Company avait quand même sorti les remakes jusqu'à la 3G généralement, hein, et que les remakes sont séparés à des intervalles assez précis. Ici, le dernier, ça ferait quoi? Ça ferait 6-7 ans, donc c'est quand même énorme. Et ouais, pour moi, c'est le bon moment de le sortir, et je pense que ça serait judicieux de le mettre en vente, de le mettre à disposition des fans en tout cas. Maintenant, est-ce que la hype autour de Diamant et Perle, est-ce qu'elle n'est pas un peu exagérée? Je m'explique. C'est-à-dire que on a un jeu, voilà, imaginons que ça c'est Diamant et Perle, voilà. On a un jeu qui est sorti en 2006 sur Nintendo DS, qui soufflait déjà un petit peu ses morts quand Pokémon Noir et Blanc est sorti avec les panoramas 3D où on sentait que la DS et la DSi elles étaient en mode pouf,
c'est bientôt la fin, il faut que ça s'arrête. Ici on avait un jeu de base qui en 2006 était en 2D avec un petit peu des pixels, voilà, vu de haut, enfin c'était la bonne époque comme certains l'appelleraient. S'il sort, les gars, on va avoir un jeu sur Switch. Ça veut dire que le jeu soit va déjà être amélioré visuellement, hein, soyons honnêtes, il va être en 3D, parce que je vois pas Nintendo sortir un jeu en 2D, honnêtement, je trouverais ça culotté et je pense que c'est pas leur marque de fabrique, ils ne vont pas se risquer à le faire, en tout cas, ils pourraient, mais imaginons que ça se casse les dents, bah là on va se dire, ah ouais, bah, ils ont sorti un remake en 2D, c'est un peu de leur faute, donc voilà, je pense qu'ils sont habiles, ils sont ingénieux chez Game Freak et Pokémon Company, mais ils sont pas non plus stupides. Donc voilà, déjà on va avoir le fait d'avoir un jeu qui va être totalement transformé, qui va être vu sous un nouveau jour. Deuxièmement, est-ce que l'histoire va être la même ? Je suppose, ou est-ce qu'on va partir sur un après ce qui s'était passé dans Pokémon Platine, qui là aussi pour moi était une très belle version complémentaire avec le monde distorsion de Giratina qui était extraordinaire pour l'époque. Enfin voilà, il y avait tout un scénario encore mieux ficelé dans Pokémon Platine. Donc est-ce qu'on va partir sur la suite de Diamant et Perle, ou est-ce qu'on va partir quelques années après Pokémon Platine? C'est ça la question. C'est ça qui peut être intéressant de se poser. Est-ce que on va se baser sur les premiers jeux ou sur la version complémentaire? Ensuite, il y a une chose très importante. Est-ce qu'il va y avoir des améliorations ou est-ce qu'on va garder la même trame pour tout le jeu? C'est-à-dire un scénario classique, voilà, le dresseur quitte son village natal, il va attraper les Pokémon, il fait les arènes, il fait la ligue, c'est terminé, une ou deux quêtes complémentaires et puis c'est terminé. Ou alors, avec le système bien sûr de Pokémon cachés dans les herbes comme avant, ou alors, comme j'allais en venir, on se base sur ce qui a été fait sur Pokémon épée et bouclier. Donc ça veut dire que on pourrait potentiellement, jeu de mots conditionnel, avoir un Pokémon Diamant et Perle avec du Dynamax, même si on a entendu dire que ouais mais le Dynamax c'est propre à Galar, oui mais les gars, la méga évolution c'était propre à, je pense que c'était X et Y, c'est ça? X et Y, la méga évolution, et finalement on l'a retrouvé dans Soleil et Lune, donc c'est pas impossible que la région de Sinnoh ait évolué, ait grandi, et trouvé comment manier le Dynamax en compagnie de Chéros, enfin voilà, de tout cela, hein. C'est quand même des dirigeants de région, ils se connaissent quand même, ils se côtoient, et on pourrait aussi imaginer potentiellement des terres sauvages. Moi personnellement je serais pour, très sincèrement je serais pour qu'il y ait des parcelles de terres sauvages dans Pokémon Diamant et Perle. Tout simplement parce que je trouve que c'était la force d'épée et bouclier, c'est d'avoir véritablement ouvert un petit peu ce monde de Pokémon, qui dans les jeux sur Nintendo DS ou même sur X et Y était quand même assez fermé, c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas non plus avoir des grands espaces ouverts où ils étaient en liberté, où on pouvait les rencontrer n'importe comment, n'importe quand, apparaître devant nos yeux. Après, ça a un certain charme, mais d'un autre côté, ça perd un petit peu la chasse de Pokémon, la quête d'aller attraper le Pokémon rare, celui qui nous manque dans le dernier Pokédex. On l'a vu avec les légendaires. Les légendaires, moi je suis désolé, dans les derniers jeux, on a souillé leur nom de légendaire. Ça fait des années qu'on souille leur nom de légendaire, ils sont plus légendaires. Ça devient ils sont légendaires par leur nom, mais par leur statut ils ne le sont plus, parce que on pouvait très bien se balader dans Galar et avoir un Sulfura comme ça qui se balade, on voit, on avait d'autres, hein, les Pokémon Dynamax, ils se laissent tous attraper dans l'antre Dynamax sur Couronne Neige, donc les légendaires ils n'ont plus que leur nom finalement, ils n'ont plus que leur nom, donc oui ça serait intéressant, je trouve que ça serait intéressant de se baser sur les terres sauvages, et même sur le Dynamax, je prends le pari, même sur le Dynamax, parce que moi j'aimais beaucoup la façon dont les combats se changeaient entre guillemets, parce que là on avait vraiment le Dynamax, c'est-à-dire que le Pokémon devenait gigantesque, l'autre aussi, il y avait un affrontement qui était quand même assez conséquent, et bien souvent une attaque Dynamax ne veut pas forcément dire que l'autre va être KO, et ça c'était intéressant. Le problème c'est que moi j'aimerais bien, si ça arrive, qu'il y ait un changement au niveau des règles, c'est-à-dire que dans Pokémon épée et bouclier, on attendait souvent le 3e tour pour que l'adversaire enclenche le Dynamax. Je trouverais ça intéressant de pouvoir le mettre dès le début du combat, ou dès le 2e, hein, parce que bien souvent tu sais d'office que le 3e Pokémon, tu vas garder celui qui va l'éclater en un coup, voilà, parce que c'est plus simple, c'est plus facile. Et tout d'un coup c'est comme ça quoi. Mais je trouverais ça intéressant que Diamant et Perle puissent entre guillemets avoir des nouveautés, avoir des innovations. Maintenant reste à voir si le jeu
répondra à nos attentes. C'est déjà ça les gars, hein. Est-ce que le jeu va répondre à nos attentes? Parce qu'imaginez la hype autour de Diamant et Perle et que les gens ils reçoivent le jeu et ils se disent mais c'est quoi cette merde? Enfin voilà, mais qu'est-ce que c'est que cette matière? C'est vraiment ça, hein. Imaginez qu'il y ait un mauvais retour sur ce jeu, sur ce qui était prévu de base. Maintenant, je pense que tout sera mieux qu'un Let's Go Johto. En tout cas, c'est ce qu'on peut espérer. Mais aussi la question, voilà, est-ce qu'on peut imaginer une histoire différente, comme je vous l'ai dit? Qu'est-ce qui va être apporté comme nouveauté? Donc il y a vraiment un petit peu beaucoup de questions autour d'un éventuel remake. Mais rassurez-vous, je pense que les feux n'ont jamais été aussi verts pour ce jeu. N'ont jamais été aussi verts et ça serait une aubaine qui sort cette année. Et je pense que Pokémon Company y pense très sincèrement. Ils sont pas débiles. Hein. Ils savent pertinemment qu'il y a des gens qui leur écrivent sûrement tous les jours pour leur dire « Ah non, et nous le remake 4G !» Ouais, c'est assez marrant quoi. Donc voilà les gars, écoutez, c'était un petit peu une vidéo de chill, hein, ça fait 17 minutes qu'elle est lancée, j'avais un petit peu envie de vous parler, de vous dire mon état d'âme sur la sortie potentielle de ce jeu, mettons des gros guillemets à côté de potentiel, parce qu'on n'est jamais sûr de rien, mais de toute façon, Pokémon apparemment fera un live fin février, le jour de leur anniversaire, donc à mon avis, il y aura une annonce à ce moment-là, et je pense... On peut l'espérer qu'il y aura une belle annonce, ou au moins dire « Ah, au fait, si vous saviez pas, on prépare un remake sur la 4e génération, on vous donnera plus d'infos, je sais pas moi, au mois de mai, au mois de juin, sur ce que va contenir ce jeu. » Mais espérons très sincèrement que le remake 4G sorte enfin, et après, eh bien, la question se posera, est-ce qu'ils vont faire des remakes jusqu'à la 8G, hein? Moi je pense pas, je pense que le youtubeur Sifano en avait déjà parlé dans sa vidéo. À mon humble avis, et il avait entièrement raison sur ce coup, je pense que à partir de la 5G, il y aura un remake 5G très certainement, et ça j'en suis impatient quand même. Je pense qu'ils n'iront pas plus haut, parce que la 6e génération était en 3D, la 7e aussi, la 8e aussi. Donc à mon avis, il y a une volonté, c'est de remettre tous les jeux en 2D, en 3D, pour leur apporter une amélioration graphique, visuelle, au niveau narratif aussi. Mais à mon avis, après, ils couperont court, ou alors ils attendront plusieurs années avant de faire le remake 6G, quand il pourra être fait en 4K sur une éventuelle Switch Pro OLED, enfin voilà, où il y aura une plus grande puissance de la console pour faire un peu plus de choses. Maintenant, les amis, hein, touchons du bois et espérons que fin février, on nous annonce pas soit un Pokémon Colosseum, un Pokémon Flipper ou un Pokémon Let's Go 2 Johto, et qu'on nous dise ah bah en fait le remake 4G il arrivera pas tout de suite. Donc voilà, espérons-le. En tout cas, merci à vous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, hein. Soyons encore patients, il y a encore quelques dodos à tenir avant cette éventuelle annonce, mais rassurez-vous, cette vidéo sortira au début du mois de février, donc très bientôt. Comme ça je ne serai pas non plus une semaine après que on ait dit hey, il arrive le remake 4G, donc voilà, j'aurais l'air un peu bête, mais merci à vous en tout cas d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Comme d'habitude, bien évidemment, vous connaissez la chanson, hein, on a beau être une nouvelle année, elle ne change pas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, c'est très sympa. Ça permet aussi d'améliorer mon référencement YouTube, et voilà, de partager la vidéo avec vos amis aussi, de leur dire que c'était cool, que j'ai parlé de Pokémon. C'est vrai que c'est rare sur cette chaîne hein, que j'en parle, pourtant j'en suis super fan, mais voilà, au moins ça fait une vidéo de plus. Bien entendu, abonnez-vous, rejoignez-moi sur la Minute en Vrac, hein, on a encore pas mal de belles choses à faire ensemble, pour cette année 2021, qui commence encore confinée, mais voilà, je suis là pour vous divertir, donc abonnez-vous, c'est gratuit, il n'y a pas d'abonnement, il n'y a pas de souscription à faire, vous avez juste à cliquer sur le bouton rouge et hop, vous êtes abonné, voilà, vous aurez des vidéos au moins 2 fois par mois, ce qui est profitable. Bref les amis, ça fait 20 minutes que ça tourne, quant à moi je n'ai plus qu'une chose à vous dire, à très bientôt sur YouTube pour de prochaines vidéos, portez-vous bien, continuez d'aimer ceux qui vous aiment et surtout, faites attention à vous. Salut!